Le 5 novembre 1982, une femme de 51 ans endommage gravement deux toiles de grande dimension au musée du Petit Palais à Genève à l'aide d'une pièce d'1 franc. Sur La diseuse de Bonaventure de Suzanne Valadon, les griffures épargnent le corps de la femme nue, allongée à côté de la cartomancienne, tandis qu'elles se concentrent sur le visage et le corps de la jeune fille vêtue d'une chemise de La toilette de Félix Vallotton. Décider cela et puis le faire. Tu es entré dans ce musée. Nous étions la jeune fille de Vallotton et nous, ma cliente et moi, si tranquilles, ayant pour longtemps accepté d'habiter cette salle. Comment pourrait-elle comprendre? Elles et moi qui ne sais pas ce que c'est d'être admirée, jamais regardée, et rien que moins attendue. C'est vrai que beaucoup défilent distraitement. Tous les visiteurs ne marquent pas un identique intérêt à leurs existences. Pourtant, certains s'arrêtent un instant ou plus. Ils sourient, commentent, puis vont plus loin. Beaucoup, oui, passent. Et nous, captant leur regard, restons figés dans nos postures. Nous suscitons peut-être quelques sentiments, mais ne pouvons y répondre. Voilà le paradoxe. Nous existons sans être en vie. Justement, vous rendez-vous compte de l'inconvénient qu'il y a d'être en vie sans exister? Pour personne, ni pour ceux qui vous ont conçu, ni pour ceux qui vous ont exploité, ni bien sûr pour ceux qui vous ont trompé, battu, violé. Avant qu'il ne soit définitivement trop tard, puisque je suis folle, comme le disent ces spectateurs de ma vie. Alors il y en a aussi? Oui, mais les miens sont mes juges et mes bourreaux. Ils régentent ma vie. Pour eux, moi aussi, je ne suis qu'une posture. Mais pour moi, pas d'admiration, de respect, pas de louange, seulement la pitié ou le dégoût. Mais toi, tu peux changer ta vie. Il te suffit de vouloir. Nous sommes ce que nous sommes, pour l'éternité. Changer, se transformer, devenir autre. Certaines le peuvent, oui, mais pas toutes. Certaines restent ce qu'elles étaient et sont déjà ce qu'elles ne deviendront pas. Je suis de celles-là. Pour vous, pas de déclin, pas de vieillesse, des valeurs sûres, en augmentation avec les années pour peu que les critiques. Mais moi, avec un misérable franc, je peux, aujourd'hui, décider du contraire. Le risque que tu prends, nous faire apparaître plus encore, nous mettre en lumière, non seulement pour ceux qui ont la curiosité de nous rendre visite, mais aussi pour tous ceux qui ignorent tout de nous et de nos créateurs. Petite différence, c'est moi qui mobiliserai le regard, moi l'exclue, moi la folle. Vous devriez vous aussi m'être reconnaissante de vous avoir donné vie pour tous ceux qui ignoraient vos existences. Je suis en quelque sorte également votre créatrice. Hosanna! Hosanna. Fait-elle apparaître ce qui, sans elle, ne serait peut-être jamais vu? Le mouvement du regard, je le conduis, enfin vers moi, au travers non de la peinture, mais de la griffure. Peindre, c'est... Tromper. Griffer, c'est révéler, sous la peau du monde, sa profonde horreur. L'horreur du réel qui efface la dérisoire beauté de la fiction picturale. L'iconoclaste ne s'est pas trompé qui a montré au monde le tableau de sa propre vie ratée, raturée. Un vrai tableau des misères contemporaines. Pas un de ces éléments décoratifs qui ne dit rien du monde, et qui ne le change pas. Je ne trompe pas, je révèle. Moi non plus, je ne trompe pas le monde. Je prédis ce qu'il adviendra de lui. Sornette, bêtise et mensonge. Diseuse de bonne aventure. Bonne aventure, moi je sais qu'il n'y en a que de mauvaises. Comme la vie, femme de mauvaise vie, ça oui. D'accord. Je te la sers. Pourquoi moi seulement? Et pourquoi avoir épargné celle à qui je révélais l'avenir? Parce qu'elle est comme moi, nue, sans défense, comme moi crédule, comme moi prête à s'en laisser compter des balivernes, comme moi jadis prête à espérer. Alors elle, je ne la punis pas, je la plains. Je ne la punis pas parce que son avenir s'en chargera bien mieux que n'importe qui.
tandis que toi, trompeuse, toi la diseuse de bonne aventure, je suis ton mauvais sort. Quelque chose m'échappe. Sur l'autre tableau, la jeune fille est, elle aussi, vulnérable, offerte. Et tu l'as griffée? Décidément, cette voyante est aveugle. Elle ne voit pas que cette jeune fille se prépare. Elle attend. Il va venir. Il sera magnifique. Elle est prête à le séduire, donc à le tromper. Comme toi qui trompes ton monde. Pareil, vous êtes pareils, vous les vendeuses de vent. Ainsi c'est cela. Ne jamais séduire personne. Ne jamais être l'objet de la séduction. Cela conduit à ça. Tais-toi. Reste dans ton tableau. Ne bouge pas. Cette jeune fille doit vivre ce qu'elle attend. Même si son désir se consume dans la douleur, je t'interdis. Rien du tout. Personne ne m'interdit quoi que ce soit. Dès maintenant, dès cet instant précis, personne. Va plutôt dans l'autre tableau, prédire à cette jeune fille la vérité, à savoir douleur, misère, amertume et mensonge. Non, ma fiction sera plus forte que ton existence. Ce que le monde saura après ton acte, c'est ta tristesse, ta solitude, ton désespoir. Nous n'en serons pas altérés. Tais-toi. Va dans l'autre tableau. Et ils diront tous que tu es folle. Folle, non pas dangereuse. Juste un traitement ambulatoire. Un encadrement suffira. Oui, pour une fois je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'il me faut. Viens. Moi, Suzanne Vallotton, citoyenne franco-vaudoise, folle à ne pas lier, il me faut un encadrement. Suzanne Vallotton, diseuse de mauvais sort, diseuse de votre sort.